j'ai reçu ce message. Et là je me suis dit c'est pas possible, il faut que je vous aide, il faut que je donne tous mes meilleurs conseils après plus d'1 an de freelance. J'ai quand même pas mal d'expérience, ou en tout cas rencontré pas mal de personnes qui ont des expériences. Je pense que je suis pas mal entourée et je pense du coup que je peux vous apporter un max de conseils si c'est dans votre première année de freelancing. Si vous ne me connaissez pas, enchantée, je m'appelle Léa, j'ai 23 ans et j'ai 2 business, une agence social media et création de contenu et une marque de vêtements de seconde main en ligne. Donc bref, j'ai 12 conseils, mes meilleurs conseils. C'est parti, si tu veux être freelance, si tu es freelance, voici ce que je te conseille. Premièrement, je trouve ça hyper important de poser ses objectifs à plat et d'avoir un plan d'action défini pour chacun de ces objectifs. L'idée c'est de ne pas y aller à l'aveugle en mode on verra bien ce qui se passe, je sais pas trop où je veux travailler avec un peu tout le monde, etc. Parce que du coup tu vas t'éparpiller et tu vas pas savoir où aller et comment y aller. Deuxièmement, si tu n'es pas en communication marketing, je te le précise, et si tu l'es, tu devrais le savoir, il faut prendre quand même son temps. C'est très important de définir les bases de son marketing. C'est-à-dire sa cible, son positionnement, son type de communication, quel canal d'acquisition, bref, tout ça, prenez bien le temps de le poser. C'est pas grave évidemment si vous le rechangez après, mais c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme pour être sûr de ce qu'on veut. Et donc plus tu vas travailler tôt dessus, plus tu seras satisfait, plus ce sera clair et plus tu auras des clients. Mon troisième conseil, c'est clairement d'être présent sur un ou plusieurs réseaux sociaux pour montrer ton travail et également avoir une preuve sociale. Certaines personnes n'ont pas forcément de réseau pro ou alors ne vont pas être actifs dessus, ou en tout cas ne vont pas montrer leur travail dessus. Et je pense que c'est passer à côté de certaines choses, puisque c'est passer à côté du fait de ne pas avoir besoin de prospecter par exemple, puisque tu es visible et que du coup tu attires tes clients à toi. Bien sûr c'est un travail en plus et si tu es débordé peut-être que c'est pas le moment, mais si tu te lances, je te conseille fortement d'être présent et d'attirer tes clients à toi. Si tu as besoin de plus de conseils, il faut aller du coup sur mon Insta, l'atelier digital, où il y a mes conseils du coup. Mon quatrième conseil, ce serait d'avoir des templates tout faits pour chaque étape du process pour signer un client. Je trouve que pour avoir une image plus pro et plus sérieuse, envoyer des briefs sous forme de PDF avec des beaux templates, ça fait canon. Et donc c'est un avantage clairement pour vous, s'il y a plusieurs freelances sur le DOS comme on dit, d'avoir un onboarding hyper carré avec un template pour vos briefs, un template pour le packaging et le tarif que vous proposez, un template pour vos stats et votre travail, un template pour le mood board, bref, vous pouvez faire autant de templates que vous voulez et ça s'adapte évidemment à ce que vous proposez comme service, mais faites des templates. Mon prochain conseil, c'est de garder la main sur la formation. Je trouve que continuer de se former, même une fois qu'on est lancé, même une fois qu'on a ses clients qui sont satisfaits, c'est hyper intéressant, hyper puissant parce qu'on va sans cesse remettre nos connaissances au goût du jour et s'adapter sur ce qui se passe. Surtout si vous êtes dans le digital, ça va quand même assez vite et c'est important de rester sur les tendances, sur ce qui se passe et sur comment ça évolue évidemment. Et en plus ça peut vous permettre de développer de nouvelles compétences et donc ça c'est que du plus et c'est trop bien. Évidemment quand je parle de formation, essayez d'investir chez des personnes qui vous inspirent, des personnes qui vous motivent à atteindre le stade où ils sont ou où elles sont et du coup en investissant chez elles, vous allez atteindre vous aussi le stade où vous voulez aller. Mon prochain conseil, puisque je ne sais plus du tout à quel chiffre on est, c'est de bien s'entourer. Et surtout de faire des rencontres, de ne pas avoir peur de faire des rencontres. Que ce soit dans des coworking, dans des communautés en ligne ou des communautés d'entrepreneuses de vos régions, que ce soit dans des événements pro, des conférences, ou encore sur les réseaux sociaux, surtout n'ayez pas peur de réseauter, puisque d'une part vous allez pouvoir demander conseil, échanger, ne pas vous sentir seul, et d'une autre part vous allez avoir des nouveaux contacts, et un contact ramène un autre contact, etc. et ça peut déboucher en contrat. Mon prochain conseil ce serait de vous fixer un tarif minimum, donc c'est-à-dire je ne bosse pas en dessous de 100 euros, 150 euros, bref. Ça veut dire que vous n'acceptez pas les contrats qui sont moins que ça. Donc la personne peut bien évidemment augmenter la demande pour que vous ayez à lui proposer un contrat, un devis plus élevé. Mais en tout cas, ça vous permet de préserver votre temps, de préserver votre valeur aussi et votre travail. Je trouve ça hyper important en vrai parce que faire signer un devis pour 50 euros, 25 euros, je sais pas si c'est possible mais voilà, ça va vous faire perdre votre énergie parce que vous
voulez quand même mettre beaucoup d'énergie dedans, si vous avez l'habitude de mettre de l'énergie dans vos contrats. Et là, c'est un petit contrat et on peut pas dire que ça va vraiment augmenter parce que ça peut mettre des mois à augmenter, ce qui est ok pour la personne hein, bien sûr, mais pour vous-même, vous perdez votre temps. Donc fixez-vous un minimum. Mon prochain conseil, ce serait de vendre votre valeur de travail et non vos heures de travail. Je m'explique. On fait appel à vous pour vous. Parce que vous avez votre expertise, parce que vous avez votre style, parce que c'est votre personnalité, bref, c'est parce que c'est vous et votre travail, bien sûr. On fait pas appel à vous parce que vous avez 2 heures de libre dans votre semaine. C'est pas ça. Donc on vous demande vous pour ce qu'on voit sur vos réseaux, ce qu'on voit comme travail, ce qu'on voit comme résultat. Tout ce que vous apportez, c'est la valeur de votre travail. Et on va vous vouloir pour ça. Donc vous ne comptez pas vos heures de travail, vous comptez sur le résultat, sur la créativité qu'on vous a demandé, sur tout ce qu'on vous demande autour et qui en fait représente la valeur de votre travail. Donc ça veut dire que vous ne devez pas réfléchir en termes d'heures, mais en termes de valeur. Et si une personne, un client vous dit t'abuses parce que je suis sûre que tu mets 2 heures à faire ça, oui, mais toi, c'est pas important de savoir combien de temps je mets en tant que client. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que ça va t'apporter, quelle valeur, qu'est-ce que ça va représenter pour ta marque, pour ton business. Et c'est ça qui compte en fait, vous vendez votre valeur. Prochain conseil, n'écoutez pas les conseils de tout le monde. Alors, attention, ça veut pas dire que je vous dis mes conseils sont les bons, les autres sont pas les bons. Pas du tout. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que on se perd à vouloir écouter tous les conseils en même temps. Vous êtes gagnant à choisir 2 ou 3 personnes maximum que vous suivez assidûment et dont vous pouvez suivre tous les conseils si ça se complète bien, plutôt que de vouloir suivre tout le monde et du coup tout va s'entremêler et ça peut se contredire parce qu'en vrai il n'y a pas une seule méthode qui mène au résultat que vous voulez. Beaucoup de personnes sont arrivées au même résultat chiffré, au même nombre de ventes, etc. en passant par plein de techniques, plein de stratégies différentes. Donc c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de trouver celle qui vous correspond à vous. Et pour faire ça, il faut que vous trouviez 2 à 3 personnes maximum à suivre assidûment, en lesquelles vous avez confiance et qui vous proposent des stratégies qui vous correspondent et qui correspondent à votre business. Donc arrêtez d'écouter tout ce qui passe dans votre For You page ou dans votre feed ou sur YouTube. Même si les conseils sont certainement très très bons, c'est pas ce que je dis. Tout ne peut pas vous correspondre et surtout vous ne pouvez pas vouloir faire tout correspondre à votre business. Mon prochain conseil, c'est de travailler votre image et votre personnalité en tant que professionnel, même si vous n'avez pas de réseau. Par exemple, si vous n'avez pas de réseau, ce qui va être important, ça va être les visios, les appels, les meetings et tout ce que vous voulez, votre décor, votre personnalité, vos habits, votre coiffure, bref, tout ça, malgré tout, ça influence sur ce que les gens pensent de vous. Je ne dis pas d'incarner quelqu'un qui n'est pas vous, le but c'est pas de paraître le plus pro possible. Le but c'est qu'on comprenne votre personnalité et parce qu'une personne, un client, sur tout le long terme, qui signe avec vous, vous choisit encore une fois parce que c'est vous. Parce que c'est votre personnalité, parce que c'est ce que vous dégagez, parce que c'est votre créativité, etc. Et donc être authentique en appel et montrer un peu son décor, montrer un peu sa personnalité, sa folie si vous voulez, ou au contraire son esprit bien cadré, etc., son organisation, tout ça, ça compte. Et tout ça, ça passe par le non-verbal et tout ce qui va entourer votre visio. Donc même si vous n'avez pas de réseau, ou même si vous ne vous montrez pas sur vos réseaux, faites très attention à ça parce que ça va largement contribuer à ce qu'une personne vous fasse confiance et signe avec vous. Et si vous avez des réseaux et que vous vous montrez dessus, l'important surtout, ça va d'avoir une cohérence entre du coup ce qu'on voit en meeting, ce qu'on a en appel, etc. et ce qu'on voit sur vos réseaux. Ne fakez pas un décor magnifique pour les réseaux qu'on ne retrouve pas dans vos visios parce que ça va pas être cohérent et ça va pas être la même vibes et on va pas comprendre. Ok. Avant-dernier conseil. Ça va être clairement de prendre au sérieux l'administratif. Je souris parce que à la fois je le prends très au sérieux, à la fois ça me saoule, on va pas se mentir, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Mais bon, c'est très important de le prendre au sérieux. Votre business ne doit pas avoir de défaut quant à l'administratif. En tout cas, je vous le conseille pas. Je dis pas que ça n'arrive pas, hein. On est sur l'administratif français, donc c'est long,
c'est barbant, c'est compliqué, donc bien sûr ça arrive, les bourdes et tout ce qui suit. En tout cas, prenez très au sérieux les contrats, les devis, les factures, les délais, les acomptes, le livre de recettes, bref, tout ça, renseignez-vous bien, ne soyez pas en retard, essayez de faire les choses dans l'ordre et n'hésitez pas à vous faire accompagner si besoin, parce que c'est quand même très important. Ok, et dernier conseil, oh my god, déjà, c'est d'essayer en tout cas de vous détacher petit à petit du rythme qu'on nous impose depuis la plus tendre enfance, puisque c'est à l'école et c'est au travail, etc. Le rythme de 9h-18h, 8h-16h, j'en sais rien ce que vous faisiez, mais en tout cas un rythme très cadré qui pour la plupart des personnes n'est pas tenable puisqu'on n'a pas du tout les mêmes pics de productivité, les mêmes pics de créativité, etc. Et donc vous êtes à votre compte, vous avez le droit d'adapter votre emploi du temps comme bon vous souhaite. Essayez de comprendre justement vos moments de productivité, vos moments de créativité, vos moments où vous avez besoin d'être très focus, des moments où ça coule un peu tout seul, où c'est très rapide, bref, essayez de vous comprendre, ça peut prendre du temps, ça peut prendre des mois et des années, il n'y a pas de souci, mais petit à petit, détachez-vous de ce truc de ah je travaille la journée et j'arrête à 18h et je reprends le lendemain à 9h, vous n'êtes pas obligé, si ça vous convient pas, ne le faites pas. Si ça vous convient mais il y a des jours où ça marche pas, eh bien c'est pas grave, vous ferez mieux le lendemain, vous ferez mieux l'après-demain et de toute façon le repos c'est très important et même si vous voulez prendre un repos un mercredi après-midi ou un vendredi matin, grand bien vous fasse. Voilà, j'ai terminé tous mes conseils, mes meilleurs conseils, ceux que j'ai pu apprendre sur ces derniers mois, cette dernière année. J'espère sincèrement que ça vous a été utile. N'hésitez pas à commenter si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de soutien. Je pense que toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo seront des freelances ou des freelances en devenir, donc je pense que ça peut faire du bien d'avoir du soutien et de pas se sentir seule. Quand je parlais de faire du réseau et d'oser rencontrer du monde, ça commence par là. Donc n'hésitez pas. Rejoignez-moi sur Instagram à Léa Pironneau comme la chaîne YouTube. Bisous!